Parashat, Parashat Vayikra, Chumash Vayikra, les korbanot, les sacrifices. Parmi ces sacrifices, le korban khatat, le sacrifice donc expiatoire. Il y a plusieurs sortes de sacrifices expiatoires. Il y a le sacrifice expiatoire personnel, individuel. Il y a le khatat hakahal, le sacrifice expiatoire communautaire, lorsque la communauté, le peuple juif, a commis une avéra, une transgression involontaire, qui a été dictée par le Sanhédrin. Donc le Sanhédrin a induit en erreur le peuple. Le peuple devra apporter un korban khatat, sacrifice expiatoire. Et enfin, il y a le khatat hanassi, du prince, du roi, qui a commis une faute involontaire et qui devra aussi apporter un sacrifice expiatoire. Chacun de ces sacrifices ayant des règles particulières. Lorsqu'il s'agit du dernier sacrifice expiatoire qu'on vient de citer, Korban Hanassi, la Torah l'introduit par le mot Asher. Asher Nassi Yecheta, qui a le sens de im. Si. Lorsque un prince aura commis une faute involontaire, il apportera le korban khatat. Et Rashi de nous expliquer que Asher a le sens de im, lorsque. Alors pourquoi employer le terme Asher plutôt que le terme habituel im, comme par exemple pour le khatat hakahal, le sacrifice de la communauté, expiatoire de toute la communauté, qui est introduit par le mot im. Pourquoi Asher? D'autant plus que Asher est aussi un terme qui exprime la coordination, comme s'il y avait une relation entre le sacrifice du prince et celui du kahal, de la communauté. Par rapport à ces deux points qu'on vient de relever, Rashi nous donne le commentaire suivant. Asher veut dire Ashrei, a pour même racine que Ashrei, qui veut dire heureux. Heureuse la génération, Ashrei Hador. Asher Hanassi Shebetocho, Noten Libo Lehavi Shiggato Al Kaparato. Heureuse la génération qui a un prince, qui a un roi, qui met son cœur, chez qui, qui lui tient à cœur d'apporter l'expiation de sa faute. Ce commentaire de Rashi est puisé de la Gemara, et avec cette explication, Rashi nous répond aux deux points que nous avons soulevés. Tout d'abord, pourquoi changer du terme habituel im? C'est qu'on veut faire ressortir cette notion de Ashrei, heureuse la génération. Le deuxième point, la coordination avec le sacrifice du kahal, va être comprise après l'éclaircissement d'un point qui concerne justement le sacrifice du kahal, de la communauté, pour sa faute involontaire qui a été induite par le Sanhédrin, par le tribunal. Là-bas, la Torah nous dit « Khatat hakahal hu ». En conclusion des lois de ce sacrifice, la Torah insiste en nous disant « Il s'agit du sacrifice de la communauté ». Comme si ça n'était pas évident. Pourquoi est-ce que la Torah insiste sur le fait qu'il s'agisse du sacrifice de la communauté? Parce qu'a priori, on pourrait aisément dire le contraire. Qu'est-ce qu'aurait pu faire la communauté lorsque le Sanhédrin a décidé d'une loi? On a le devoir de la mettre en application. Alpi hadavar asher yorucha, selon les paroles que le Sanhédrin t'enjoindra de faire. Alors, il ne s'agit pas du khatat hakahal, il ne s'agit pas de la faute de la communauté. La Torah nous dit khatat hakahal hu, puisque la faute est venue par ton intermédiaire, même si tu n'es pas entièrement fautif, c'est le Sanhédrin qui a fauté. La faute est passée par toi, c'est khatat hakahal hu. Comment arriver à un tel niveau de conscience de la faute?
grâce au Nassi. Asher Nassi Yecheta, si ton roi, ton prince, est capable, non pas d'apporter le korban lorsqu'il le faut, ça c'est évident, puisque la halakha l'ordonne, mais Asher Noten Libo, qui met son cœur, il lui tient à cœur d'apporter un korban. Cette irat shamaim, cette crainte de Dieu, du Nassi, va être contagieuse et va transmettre la irat shamaim au peuple. Si la tête va bien, le corps suit. Si le roi est capable de se conduire avec une motivation de crainte d'Akadosh Baruch Hu pareil, alors à ce moment-là, le peuple va ressentir que même pour une faute involontaire, une faute qui n'a pas voulu, il va se sentir responsable du fait que la faute est en quelque sorte passée par lui. Et ce niveau de conscience nous ramène au travail individuel. Hamoach shalit alalev. Jusqu'à quel point le cerveau doit dominer le cœur et le reste du corps. Le Nassi étant le roche, le melech, le roi, c'est la tête, c'est l'intelligence, c'est le cerveau. Le kahal, la communauté, c'est la communauté des membres, du corps, du cœur et du corps. Comment est-ce que le corps, le cœur de l'individu doivent être imprégnés de la hirat shamaim, de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, grâce au fait que le cerveau, le Nassi, le roi du corps, va noten et libo, va descendre au niveau du cœur, va amener au niveau du cœur cette crainte et cette soumission à Akadosh Baruch Hu. Donc il s'agit du travail personnel, de connexion entre le cerveau et le corps, la connexion entre le roi et le peuple, et puisqu'on est Rosh Chodesh Adar, de la connexion du Rosh Chodesh avec le reste du mois, Marbim Besimcha, dans lequel il faut multiplier les occasions de Simcha, avec soumission et crainte d'Akadosh Baruch Hu.